Voilà, bonjour à tous. Toujours, il y a un plaisir, la grâce qui nous retrouve dans la présence de Dieu. Donc, qui présence? Est-ce qu'il nous connaît, est-ce qu'il nous sert, qui bon Dieu est présent? Qui fait nous ici, il est présent? Parce qu'il est dit dans sa parole, quand 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, faire comment dire, Jésus est là physiquement là. Hein? Qui est-ce pour faire? Ou tu peux attentif? Qui est-ce pour prendre l'exemple? Morte ou bien Marie? Distraire ou bien attentif? Alors, mettre en pratique ce que vous faites dire, Esther. Avant qu'il me rentre dans la parole de Dieu, je remercie le Seigneur pour la grâce dans ma vie qui me fait capable de bout là pour prêcher la parole de Dieu. Et merci Papa Seblin pour la grâce qu'il peut accorder nous pour partager la parole et exercer le ministère sous l'autorité et sous l'autorité du Saint-Esprit dans ce ministère et dans la vie. Alors, avant qu'il nous rentre dans la parole de Dieu, enfin, nous déjà dans la parole de Dieu, bon, je connais parfois, avant prêcher, il y a des 3 paroles, il y en a parfois une prophétie. Là, c'est qui me pour dire là. Justement, un petit peu cause, pas distraire là. Ça, c'est pas mon message, mais je pour passer là avant un petit moment là. Ouvrez nous la Bible dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. C'est pas là que je peux prêcher, mais c'est une parole qui vont dire moi dire, parce qu'avant qu'il me lise ça, plusieurs fois dans ma dernière prédication qui Papa Seblin prêchait, et pas seulement pendant la prédication, mais quand il est habitué à dire une parole, que ce soit avant ou après le message, dans pas l'entracte, ça, hein, moment que le Saint-Esprit dit quelque chose, et il y a une parole qu'il dit plusieurs fois, et qui me réfléchit, là, me médite, là, c'est, bon Dieu, il y a quelque chose qui tu peux faire avant, qui n'est pas pour faire encore à cette là. Et me médite beaucoup, là. Et pourquoi bon Dieu peut causer avec beaucoup, parce que vous savez, quand nous passons à des affaires, nous ne pouvons pas dire, oui, il y a habitué à causer, il y a habitué à dire une parole, mais toujours une parole en plus, toujours, mais il peut dire une parole. Et nous prenons ça comme si, sans nous pas donner ça l'importance. Mais nous besoin prendre les temps quand nous pasteurs peut causer, surtout quand nous pasteurs peut causer. Nous pasteurs, c'est Papa Seblin, pasteur Seblin. Après, il y a les autres qui prêchaient aussi. Quand nous prêchons sous l'onction, si nous pouvons inspirer du Saint-Esprit, bien, écoute ce que bon Dieu peut dire. Mais quand nous pasteurs, l'autorité dans l'Église, peut dire une parole, nous devons porter attention. Elle interroge mon Dieu, Seigneur, qui fait, tu peux dire à tes serviteurs de répéter des affaires plusieurs fois. Qui fait plusieurs fois, il peut dire des affaires. Là, je peux méditer là, je peux penser là. Est-ce que, dans ma vie, là, je prends ça pour moi. Est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose que tu peux faire avant, qui ne m'a pas besoin de continuer à faire cette terre? Là, je prends, il y a quelque chose, là, bon Dieu, dis-moi, il y a quelque chose, mon peuple peut perdre le temps avec quelque chose qui ne m'a pas demandé de faire. C'est pour ça, justement, nous pouvons lire ça là. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, qu'ils se dirent, il n'est pas convenable que nous laissions, ou bien une autre version les dire que nous délaissions. Qui vous peut délaisser pour faire les autres activités? Il n'est pas convenable. Pas convenable, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Il n'est pas convenir. Ça veut dire que ce n'est pas volonté bon Dieu. Qui nous délaisse la parole de Dieu pour qui faire? Servir aux tables. Servir aux tables, ce n'est pas une bonne quelque chose, ça? Servir aux tables. Qui peut servir? Pas servir la table, là, peut servir du monde. Qui peut assis à la table, là? Servir du monde, est-ce qu'il y a une bonne quelque chose, ça? Il y a une bonne quelque chose. Mais pourtant, je peux dire qu'il n'est pas convenable. Qui me peut délaisser la parole de Dieu pour le servir aux tables. Ça veut dire, surtout pour ceux qui sont dans le ministère, mais il est valable pour tout ban chrétien. Qui ban quelque chose qui peut faire ou délaisse la parole de Dieu? Qui ban quelque chose qui peut faire ou perdre ou les temps, qui ou pas gagner les temps avec ou bon Dieu? Ok? Donc, il n'y a pas de problème pour servir les autres, mais qui nous va une priorité? Est-ce que ça les temps qui motive justement pour le servir aux tables? À cause même qu'après, je mets un diacre pour servir aux tables, pour qui, justement, je suis concentré dans notre message, dans notre prédication, dans la parole de Dieu. Ok? Donc, nous tous nous pas appeler à prêcher la parole de Dieu, mais nous tous nous appeler à ne pas délaisser la parole de Dieu.
veille bien, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'occupation, même dans la distraction, qui est quelque chose dans la vie, qui peut faire ou délaisse la parole de Dieu et la prière, qui peut faire ou délaisse l'Église, qui peut faire ou relâcher dans certains domaines de la vie. Parce que relâcher, qui s'en a qu'à dire moi, relâcher, c'est un bon quelque chose, ça. Alors, bien conscient, dis-moi pas pour relâcher moi, pas pour délaisser la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour me discerner ce qui peut faire moi, Père, dis-moi les temps, au nom de Jésus. Maintenant, nous rentrons dans le message. Nous rentrons dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Je suis capable, presque là même, mais ce n'est pas ça le message, mais vous connaissez parfois, bon Dieu donne pas une prophétie. Parfois, bon Dieu dirige nous. Parfois, une fois, quand on peut chanter cantique, on dit papa, c'est bien, moi, donne une parole, on prend un micro, me dit la parole là. Parfois, quand on peut prêcher, bon Dieu finit, dis-moi avant, dis à sa prophétie là, avant, après, elle est là, te prendre dans ton message. Donc, on peut faire lire la façon que bon Dieu dirige moi. Donc, Matthieu 13, verset 28. Nous tous nous connaissons ça, parabole du blé et de l'ivraie. Ok? Je ne vais pas prêcher sa parabole là, mais je peux montrer un verset là-dedans là. Matthieu 13, verset 28, il leur répondit, c'est qui le maître de la maison, un serviteur que les temps de lever grand matin se trouvait, et n'a mélange, et qui gagne une sème livrée parmi le blé. Et là, je dis, mais Seigneur, nous les verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie? Et je me rappelle les autres qui sont des serviteurs là, c'est eux mêmes qui ont besoin de veiller sa jardin là. Hein? Donc, parfois dans la vie, parfois, un coup de nous lever, nous trouvons quelque chose qui peut manifester dans nous la vie, quelque chose de négatif. Là, nous disons, Seigneur, comment ça se fait que ça peut manifester dans la vie? Mais parce que parfois, nous pas une veillée. L'ennemi, il finit rentrer, il finit s'aimer, c'est quand il finit s'aimer, quand on trouve l'ivraie peut commencer à pousser, c'est là qu'on va le remarquer l'ennemi rentre. Ok? Donc, n'a pas oublié, veiller. À cause de ça même, pas les bonnes distractions, une coquin ou les temps, pour faire délaisse la parole de Dieu, délaisse l'église, délaisse la prière, délaisse le parler en langue, délaisse le ministère. Pourquoi faire? Pour le perdre les temps, pendant ça, les temps que vous pouvez occuper là-bas, là, vous laissez vos champs ouverts à tout le monde, et l'ennemi vient, il sème livré. Là, ça, c'est encore une autre parenthèse. L'ivraie, c'est une plante qui ressemblait du blé, mais il n'est pas du blé. OK? Donc, alors, verset 28. D'où vient donc... Oui, il ressemblait. Verset 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Nous disons ensemble, dis avec moi, c'est un ennemi qui nous fait ça. Parfois dans nous la vie, non, ça ne va pas besoin de répéter. Vous pouvez gagner une réponse là. Bon Dieu, on pose bon Dieu question, Seigneur, qui fait telles affaires? Qui fait telles affaires? Bon Dieu peut répondre nous, c'est l'ennemi qui nous fait ça. Il y a quelque chose qui peut pousser dans la vie, il y a quelque chose qui peut pousser dans la famille, il y a quelque chose qui peut pousser dans l'écho, peut-être au niveau de la santé. Seigneur, qui fait ça? C'est l'ennemi qui nous fait ça. Mais premièrement, parce qu'il ne peut pas nous veiller. Nous, enfants de Dieu, nous devons veiller. OK? Mais maintenant, nous devons commencer à veiller, sinon pas tu peux veiller. D'accord? Alors, nous continuons à lire. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, parfois, il y a quelque chose, quand il finit, commence à pousser, vous avez subi des conséquences parfois. À cause de ça même, veillez avant. Veillez avant que l'ennemi vienne plante une semence négative, une mauvaise semence dans nos terrains, dans la vie, dans nos familles, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans la case, dans notre travail, dans la santé. OK? Il y a plusieurs terrains dans la vie. Première responsabilité que Dieu te donne à l'homme, c'est veiller dans le jardin. Et aujourd'hui, nous tous nous dans le jardin, nous devons veiller. Premièrement, nous âmes, nos familles, il y a un jardin, nos foyers, nos enfants, nous l'église aussi, il y a un jardin, il y a un champ, tout ça là, nous devons veiller. Veiller nous les cœurs aussi, il y a un terrain,
Parce que nous trouvons, après, Jésus donne parabole du semeur, puis montrer-nous lesquels il y a un terrain. Qui qualité de terrain il y était. Alors, pas seulement terrain, mais il y a qui semence puis rentre dans ce terrain-là. Bien important. Maintenant, nous disons ça ensemble. Jésus nous dit ça. Hein? Jésus nous dit, arracher d'abord à l'époque de la moisson. Ok? À l'époque de la moisson, il peut des racines, il peut arracher, livrer. Mais nous disons ça ensemble. Aujourd'hui, c'est le jour de la moisson. Côte bon Dieu, pour arracher toute une mauvaise plante dans ma vie. Dis ça. Toute plante qui mon papa céleste, pas fin planter dans ma vie, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma famille, dans mon travail, dans nos finances, dans mon église, dans nos pays. Tout ça va de plantes qui mon papa céleste, pas fin planter, il peut être déraciné au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous pouvons être un nouveau jour, en ce jour, Ésaïe 27. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Et avant qu'il me dise ça, je connais, dans nous la vie, il y a l'esprit, un démon qui attaque nous plus souvent. Capable, dans la vie, il y a l'esprit qui poursuit la vie. Mais il n'y a pas forcément même l'esprit qui peut poursuivre un quelqu'un, peut poursuivre l'autre quelqu'un. Nous tous nous besoin connaître qui nous bat l'ennemi principal dans nous la vie. Je me donne un exemple. David, qui premier, allez me poser cette question, en même temps nous sommes étudiants de la Bible là, c'est pas je te connais. Qui premier l'ennemi qui l'invainc? L'ennemi, hein, pas parce que l'ours avec lion dans bois là. Hein? Goliath qui était? Il y a un Philistin. Goliath qui était? Un héros, nous allons dire un homme fort de ban Philistins. C'est-à-dire quand vous étudiez la vie de David, qui ban l'ennemi principal qui l'in combat? Il y en a beaucoup l'ennemi, mais plus beaucoup l'in combat ban Philistins. Alors dans la vie, parfois vous êtes capable, il y a un homme fort qui vous besoin ou ressouffrant dans votre front, que vous êtes la tête, mais pas oublier que derrière cet homme fort-là, il y a encore les autres, l'esprit qui pourrait... Jésus pas dire c'est un mauvais esprit, une sortie d'un kiken, il y a pour les lieux arides, il fait les tours, il pourrait retourner. Ok? Donc, pas penser que quand nous sassons un démon, je peux aller, comment dire, c'est une faune, ou bien c'est une mort. Un esprit, ça ne pas mort. Je fais les tours, je dis, je fais les tours, après je retourne. Je fais les tours, après je viens guetter, c'est pas la porte encore ouverte. Je fais les tours, je viens guetter, c'est pas la place pour entrer là. Ce bâti presque rempli, reste rempli, je dis. Reste rempli du Saint-Esprit. Qui nous peut remplir? Qui peut animer nous? Je me rappelle une fois que tu prêches ce message-là, quel esprit t'anime? Quelque temps après, vraiment, il y a un gens qui sont animés par un esprit qui crée un désordre dans l'église. Donc parfois, quand nous tendons un message, comment dire, nous pasteurs disent une affaire, peut répéter une affaire plusieurs fois, nous devons bien porter attention. Seigneur, chaque fois nous pas dire de parler sur aucune parole tomateur, mais parfois beaucoup de paroles nous laissent tomateur. Pas juste dans la prédication, parfois une exhortation qui est avant, une exhortation qui est après. Hein? Tout ça là c'est pas une parole. C'est-à-dire aucune parole pas tomateur. Parfois là, quand on peut prêcher, nous attentifs, mais après les autres paroles, ouais, nous distraient, nous pouvons causer, peut passer l'offrande, nous pouvons causer, peut passer la Sainte Seine, nous gober. Pas prendre le temps rendre grâce, pas prendre le temps pour confesser la parole de Dieu, pour dire pour confesser qui vous peut faire là. Nek goben bout de pain, goben tigé de jus, raisin, là qui résultat il y a dans nous la vie.
Il est inutile, ce qu'il nous peut faire. Nous, quand on peut faire tous les jeudis, tous les dimanches, il ne peut n'a aucun effet. Et un qui peut faire une fois dans le mois, mais il peut concentrer, il connaît qu'il peut faire, il a un résultat dans la vie. Est-ce qu'il nous peut porter attention? Est-ce qu'il vraiment nous penser captifs à l'obéissance de Christ? Mais là, on peut concentrer sur ce qui bon Dieu a envie de faire, ce qui bon Dieu a envie de dire, ce qui bon Dieu a envie d'accomplir, même ce qui bon Dieu a envie de corriger, envie de changer aussi. Laisse-les faire. Laisse-les faire ce travail. Pas résister le Saint-Esprit. Donc, un ban l'ennemi. Depuis moi dans l'église avec Papa Séblin, un ban l'ennemi qui nous poursuit sa l'œuvre là. Que ce soit ici, la bonne semence, que ce soit quand nous tient encore là-bas. Hein? Ça, l'esprit là, il appelle Léviathan. Ça, c'est l'ennemi principal de cette église. Et en tant que membre de l'église, nous vous connaissons. Parce que parfois, ça, l'esprit là, il est capable. Il rôde influence dans l'église. Ceux dans un rentrent dans l'autre. Ceux dans un rentrent dans l'autre. Si nous regardons l'histoire de l'église depuis nous sommes là-bas. D'ailleurs, même problème qui n'est arrivé, qui va passer blanc, il est arrivé là-bas. Tout ça là, c'est l'esprit là qui est derrière ça. Mais il n'a pas pensé, pareil que moi je peux dire. Il est capable de Goliath. Après, tu as un frère Goliath. Après, tu as peut-être ce ban cousin, cousine, je ne connais pas. Peut-être ce ban descendant, pas connaître pas des enfants, nous pas connaître. Enfin, on va faire une recherche là. Mais qui tient un Philistin. Tant qu'il y a l'église là pour exister, il peut continuer à aller de l'avant. Mais il n'y a aucun démon, aucun ennemi qui peut capable d'arrêter sa l'œuvre là. Mais nous devons veiller. Oui. Comment se passe comme on peut dire ça? Avant, pour être là, là-bas. On doit prier. La prière, pas qu'à mon place, non, on n'est pas la prière. Pas qu'à mon place. Dieu, nous ne connaissons pas là-bas. Dieu de même vision. Ce poids dans moi, ce que moi, on peut inventer, fabriquer. Bon Dieu, même bien gros serpent fait mort, c'est pas ça. Comme nous disons, un gros serpent dans ce bâtiment-là. À cause de ça, je veux dire, nous sommes capables de faire un combat. Comment dire, un démon pas mort, vous n'êtes pas mort. Quand nous disons, nous pouvons lier l'esprit. Quand nous disons, ça, c'est l'esprit. Mais il n'est pas mort. Hein? Je ne peux pas encore rentrer dans le lac de feu. Satan encore peut agir. Avec ce ban démon, avec ban principauté, avec ban esprit méchant dans les lieux célestes. Parce qu'Éphésiens pas dire nous, c'est nous ban l'ennemi. Parfois, nous la guerre entre nous-mêmes. Nous la guerre avec nous-mêmes. C'est-à-dire contre nous-mêmes. Hein? Vous avez compris là? On ne va pas seulement dire les uns contre les autres là. Parfois, nous la guerre en nous-mêmes. Mais nous, le vrai ennemi, c'est le diable, avec ce ban démon. Et même derrière ban dimoun aussi, qui rôde la guerre en nous, c'est ban l'esprit aussi qui peut influencer eux. Alors, qui fait nous peut dire ça? Parce que nous formons partie dans sa l'église là. Nous formons partie dans sa peuple là, nous concernés. Nous te disons nous concernés avec sa l'œuvre là. Nous formons partie dans le corps de Christ et bon Dieu fait une plante moi dans l'église la bonne semence sous l'autorité du pasteur Séblin. Voilà. Donc, nous qui sommes un peu maintenant ça Léviathan là, qui façon d'y agir. Parce que nous devons veiller, nous tous, qui moi, qui n'importe qui leader, qui n'importe qui personne, des plus petits aux plus grands, des plus jeunes aux plus âgés, nous tous nous devons veiller, qui nous pas laisse accès à l'esprit là pour agir contre nous et aussi à travers de nous. D'accord? Alors, Ésaïe 27, verset 1er. En ce jour, nous guettons ça jour, là, le jour de la moisson, là, hein? Nous disons, bon Dieu peut déraciner toute une plante qui nous papa céleste pas fin planter. Ok? Donc en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Oui, dire bon Dieu pour tuer lui, mais tuer là ne veut pas dire qu'il peut disparaître.
Ça veut dire pour arrêter seule l'activité, mais seulement l'esprit, n'importe qui l'esprit qui vous sassé, il peut retourner pour lui regagner accès, pour lui continuer son activité. S'il n'a pas gagné un accès avec un, il peut avoir l'accès avec l'autre. Parfois dans ma famille même. Hein? Si pas gagné accès avec parents, il peut plus tard, il peut gagner accès aux enfants. Parce qu'il y a un esprit héréditaire, il y a un esprit familier, qui poursuit, qui rentre dans une génération, qui poursuivent l'ADN, qui poursuivent 10 ans. Ou 10 ans, et il y a une information dans 10 ans qui est sortie dans un ancêtre. Il y a quelque chose qui est enregistré dans 10 ans. Ça 10 ans qui peut couler dans les corps. Il ne pas si c'est un liquide, ça, les spirituel, ça. Le sang, les spirituel. Donc, aujourd'hui, en ce jour, l'Éternel pour frappe de sa dure grande et forte épée. C'est quoi la dure grande et forte épée de l'Éternel? C'est sa parole. Aujourd'hui, la parole de l'Éternel peut frapper le Léviathan, au nom de Jésus. Maintenant, je lis dans une version amplified. Il dit en anglais, mais je vous dis en français. En ce jour, le Seigneur délivrera Israël. Vous pouvez mettre tout le nom là-dedans. En ce jour, le Seigneur délivrera Ludovic de ses ennemis et de toutes les puissances rebelles du mal et des ténèbres. Il dit, sur l'épée aiguisée, sur l'épée unrelenting, ça veut dire qui pas prend repos, qui grand, qui fort, pour visiter et punir le Léviathan. Alors il dit, le serpent qui fuit, le serpent fuyard. Qu'est-ce que ça veut dire serpent fuyard? Ok, serpent fuyard. Le serpent fuyard veut dire un serpent, il fuit, il cachette, il sauve. Prends bien compte, ça m'a quelque chose là. Parce que nous besoin, pour nous gagner une information, pas juste comme ça. Pour nous capables de prier là, pour nous capables de veiller nous-mêmes, pour nous capables de garder nos cœurs, protéger nos cœurs, pas laisser non-nier, pas laisser le diable servir nous. Pas laisser l'ennemi servir nous. D'accord? Parce que là, ce qui me peut mettre l'emphase, là, mon cause pour l'église, là, je peux mettre l'emphase, là, dans famille, là. Parce que ça, l'esprit Léviathan, là, c'est un esprit qui attaque beaucoup de familles. Parce que la première famille qui est là, c'est la famille de Dieu. L'église. L'église, c'est la première famille de Dieu. Et dans l'église, il y a plusieurs familles. Hein? Bon Dieu, tu dis avec Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est une bonne bénédiction d'Abraham qui nous avons hérité. On me dit, si de nous dire Abraham, toutes les familles de la terre pour bénir en sa postérité. En sa postérité, c'est qui? C'est Christ. Si mot en Christ, mot famille, vous êtes bénis. Mais tu vous êtes dit Amen, là? Hein? Bon, pas fausse personne dit Amen, mais quand vous connaissez quand vous êtes dit Amen, parce que quand vous pouvez dire Amen, vous pouvez dire oui. Vous pouvez dire Amen pour nos familles. Vous pouvez dire Amen parce que bon Dieu peut agir. Bon Dieu peut agir dans nos familles. Alors, celui qui fuit, qui se cache, nous peut ça l'esprit là, mais un qui peut sous l'influence de ça l'esprit Léviathan là, qu'il peut faire, il peut cacher, il peut fuir, il peut sauver. Ça veut dire, il peut éloigner. Pas les personnes éloignées, vous dire où là? Pas les personnes, pas les non, pas les aucun démon, qui viennent cause dans vos pensées, viennent sème ban pensée, viennent sème ban livrer, ban mauvaise parole dans vos pensées, pour faire où éloigner avec la présence de Dieu, pour faire où éloigner avec vos frères ou vos sœurs, pour faire où éloigner avec la communion fraternelle. Est-ce qu'ils ont peut de moi là? Est-ce que quelqu'un peut dormir là? Si quelqu'un peut dormir, pince-lui. J'ai lu 2 mots pas ça. Pince-lui assez fort pour ne pas redormir encore. Proverbe 18, verset 1er, pas ouvert à lire, parce qu'il y en a plusieurs versets, qui dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ça, c'est une bonne manifestation de ça, l'esprit-là. La Bible Amplified dit comme ça, celui qui sépare lui-même est étrange lui-même, ça veut dire mettre-lui à part. Willfully, ça veut dire de sa propre volonté. De sa propre volonté, il éloigne lui.
éloigné avec le peuple de Dieu, éloigné avec bonne réunion, éloigné. Ou quand dans bonne réunion, mais vous pensez les éloigner. Vous pouvez venir parce que vous avez rempli un 16, vous avez rempli un rôle. Vous rempli un rôle d'une façon, on peut dire, vous êtes là, mais en même temps, ou pas là. En même temps, parce que vous avez venir, parce que sinon, un tel pour seulement, pour dire moi qui fait, moi pas venir, encore pasteur pour seulement, du monde pourrait poser moi qui fait tout partie venir, ça se joue là. Alors, vous venez par force, mais ou pas là. Est-ce qu'ils sont tous là? Celui qui se sépare et se met à l'écart volontairement, entre parenthèses, c'est la Bible Amplified qui dit ça, là, hein? Amplified Bible. En anglais, mais on peut traduire en français. Donc, celui qui se sépare et se met à l'écart volontairement de Dieu et des hommes. From God and man. Parce que nous capable de dire oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'éloignent avec l'église, ils disent non, moi je peux continuer à servir bon Dieu, moi je peux prier, moi je peux lire la Bible. Oui, tu es capable de faire ça. Mais tu n'as pas de volonté bon Dieu. Nous sommes capables de séduire. Je connais à quel point un démon capable de séduire lui-même. Le diable il séduit un démon, mais un démon se séduit à eux-mêmes. La Bible dit ça. N'a pas séduit toi-même. N'a pas cause mentir toi-même. N'a pas reçu une excuse pour toi-même. Parce que autant qu'il te pour reçu une excuse pour toi-même, te connais de toute façon la fin n'est pas pour bon. Qui fait bizarre continuer séduire nous-mêmes. Parce qu'en général, pour tout le monde, hein, chacun besoin prendre parole là pour lire, pour guetter. Comment me dire, papa c'est bien de dire sa parole là, moi analyser qui fait bon Dieu de dire ça, qui fait papa c'est bien de répéter sa parole là, moi analyser. Est-ce qu'il concerne moi? Est-ce qu'il peut te permettre de dire moi quelque chose, Seigneur? Et là, vous trouver bon Dieu, dire moi, pas perdre le temps, faire certaines quelque chose, paraître bon, perdre le temps, faire certaines quelque chose là, et après finalement, pas gagner le temps prier, pas gagner le temps étudier la parole, pas gagner le temps, parfois puis travail la semaine. Et la semaine, puis travail, il y a un client, il y a une commande, vous avez préparé. Mais là, vous avez une prêcher. Qu'est-ce que vous faire? Vous avez prendre le temps. Si vous préparez, vous venez là, qu'est-ce que vous prêcher là? Vous avez un de verset, tout ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le dire, papa, c'est plein. Quel endroit ça verset là? Écoute, ça verset là, trouvé. C'est la concordance dans l'église là. Nous avons le temps. Pas seulement quand nous pouvons prêcher seulement. Hein? Parce que ce n'est pas tout qui peut prêcher. Mais n'importe qui s'en a parmi nous. Vous pouvez avoir un défi dans la vie. Vous connaissez tout le défi qui est dans la vie et dans cette solution dans la parole. Au mieux, vous avez une solution pour vous-même, pour votre propre force, ou à le fatiguer, ou à le transpirer. Transpirer pour récolter quelque chose, pour produire quelque chose. Mais sa malédiction, elle est finie en Christ, ça. Ça, c'était malédiction Adam, ça, pour travailler à la sueur de ton front, pour te gagner, te produire, pour te gagner ça. Sa malédiction, elle est finie en Christ, ça. Vous n'êtes plus besoin de transpirer par le rôle de solution. Vous avez besoin de creuser dans la parole. Dans la parole, le design a toute solution. C'est simplement besoin de rendre nous attentifs. Vous voyez, parfois, nous devons faire silence. Faire silence, Seigneur. Vous avez besoin de la voix, là. Vous ne pouvez pas sortir là tant qu'il ne faut pas entendre la voix. Pour ça, vous avez donné un peu le temps. Vous avez donné un peu le temps, ça. Et dans quelque chose, ou pas pour sortir dans le problème, pas un moyen naturel. Si vous prenez dans la parole de Dieu, même pas moyen naturel là, il n'est pas pour servir non. Au contraire, il est pour passager. Vous pouvez sortir d'un problème pendant quelques temps, après plus tard, le problème là pourrait venir. Parce que vous pas dans la racine. Et seulement la parole de Dieu, seulement l'onction du Saint-Esprit, seulement le sang de Jésus, la parole de Dieu, qui est pour capable à la racine, pour déraciner quelque chose. Palais non éloigne où? Me dit Ali, me traduit d'une façon. Celui qui se sépare et s'isole volontairement de Dieu et des hommes, cherche à satisfaire son propre désir et cherche un prétexte pour s'opposer à tout jugement sage et sensé, éloigné de la sagesse. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Quand Léviathan, ils mettent une pensée dans la tête. Je dresse l'eau la main. Et là, finalement, je peux éloigner de l'église parce que vous avez la parole de Dieu, vous avez un message qui pourra le compte, c'est que Léviathan, ils mettent dans votre l'équerre, dans votre pensée. Léviathan ou Satan, un autre mot, le serpent ancien. Beaucoup de fois, du monde éloigné à cause de séduction. On dit, là, séduction. Vous êtes séduit par une parole,
séduit par une pensée. Le diable met une pensée mensongère dans la tête. Hein? Satan, qu'il y était? Le père du mensonge. Alors nous pouvons assister, nous pouvons écouter. Est-ce que vous êtes content d'écouter un menteur causer? Un dimanche cause mentir, c'est agréable ça? Au moins, vous ne pouvez pas connaître. Mais si vous connaissez ça, dimanche, il peut cause mentir. Ou vous connaissez la vérité, dimanche, peut cause mentir. Vous pouvez assister, vous pouvez écouter même. Celui qui s'éloigne, souvent c'est à cause de séduction, parfois c'est à cause d'une offense. Il est offensé. Offensé en pasteur, offensé en un tel, offensé en tel frère, tel sœur, offensé. Oui, je viens de l'église, mais je garde ma distance. Je viens de l'église, oui, mais je ne pas pour trop implique moi. Mais vous pouvez faire du tort en vous-même. Oui ou non? Vous pouvez faire du tort en nous-mêmes. Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Est-ce que vous avez trouvé un lame et mort tout seul au chemin? Dans un lame, est-ce que vous avez trouvé un les doigts et mort d'un côté, l'autre les doigts et mort de l'autre côté? Tout bien attachés ensemble. Le diable, ce but, c'est diviser le corps de Christ. Et quand on veut dire le corps de Christ, moi, je peux dire, ce n'est pas une dénomination, et l'autre appelle telle l'église, l'autre appelle telle l'église. Dans une église, une l'écho local, une église locale. Il faut diviser, l'équerre, divise. Et premièrement, ça, il commence dans la case. Pour les diviser une église, il commence dans la case, chrétien, divise dans la case, là, dans l'église, pas unis en famille, là, pas pour unir ensemble avec le peuple. Bien important, ça. Hein? Est-ce que nous, on veut trouver un miracle? Est-ce que nous, on veut trouver un réveil dans la vie, dans l'église? On veut trouver quelqu'un délivré, guéri, n'importe quelle maladie? Hein? Qui connaît nous, trouver une mauvaise cité aussi? Hein? Bon Dieu permet ça à l'église, ça donne une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. Vous êtes décidé, pour là jusqu'à la fin. Jusqu'à Jésus retourner, vous faites partie, vous participez, vous prenez une part dans sa œuvre là, et comme vous pouvez, avec le Seigneur, vous prenez vos récompenses, vos couronnes qui peuvent nous la tête. Vous avez prendre une décision. À cause de ça, nous devons veiller nous les cœurs. Ça, tout le temps, nous dire ça. Combien de causes l'âme, les cris de l'âme, tout ça, on a fait l'âme là. Veille nous les cœurs, puisqu'il tout quelque chose. Veille nous les cœurs. Parfois, nous pouvons penser, nous pouvons veiller nous les cœurs, mais en même temps, nous pouvons laisser les autres quelque chose rentrer. Souvent, ça l'esprit-là, il fait bandimoun. Ce racine, c'est l'orgueil, ça l'esprit Léviathan-là. Dans Job, chapitre 41, il appelle le roi des fils de l'orgueil. Ce racine, c'est ça. L'orgueil, égo. Moi-même, moi tout seul. Je pense moi. Beaucoup de problèmes, que ce soit dans le foyer. Isolé, celui qui s'isole, ce sera son désir égoïste. Son désir égoïste. Son propre désir, son désir égoïste. Et Dieu là. Ça même. Combattre contre la sagesse de Dieu. Amen. Combattre contre la sagesse de Dieu. Ça veut dire combattre contre la sagesse de Dieu. Ça veut dire quoi? Donner un conseil selon la parole, bien sûr, mais Dieu n'a pas pour accepter. Dieu là reste l'eau se penser. Ça veut dire Dieu là, mais derrière ça, c'est ça l'esprit là. C'est l'esprit là qui est comme ça là. Serpent là qui fuit. Serpent là qui fuit. Mais parfois, je connais un démon qui a soit influence ou depuis l'extérieur, soit à l'intérieur et il peut influence où et il peut influencer les autres à travers où. Comme on veut dire où, parce qu'en général, là, hein? Vous pouvez comprendre là. On peut dire chacun de nous qui est influencé là. Hein? On peut dire en général, nous dévoilons quelque chose parce qu'ils discernent quelque chose, ils discernent la vérité, ils trouvent clair. Nous sommes enfants de lumière, nous ne sommes pas enfants des ténèbres. Nous finissons transporter des ténèbres à son admirable lumière. Nous finissons transporter du royaume, de la puissance des ténèbres au royaume du Fils de son amour, dans la lumière. Donc nous devons trouver clair. Sinon, nous dans la lumière, nous devons trouver clair. Hein? Si à soi, là, la lumière teint, là, vous devez faire attention, il y en a 16, là, attention, les plus contents 16, mais là, la lumière allumée, là, vous pouvez trouver clair, là. Quand la parole, là, vous pouvez trouver clair.
ou pour discerner quelque chose, ou pour trouver quelque chose dans le chemin qui peut te faire obstacle, qui peut te faire tomber. C'est là que vous pouvez faire. Voilà, là-dedans même, dans l'obstacle-là. Je ne peux pas comprendre, moi, là. Au nom de Jésus, je prends l'autorité, tout l'esprit de Léviathan qui peut prendre contrôle de pensée, de niaise noire de ma pensée. Au nom de Jésus, me lier à l'influence à l'esprit-là, c'était là. Je comprends la parole. Moi, j'ai l'intelligence pour comprendre la parole. Je comprends ce que bon Dieu peut dire. Et moi, accepter la parole, bon Dieu. Deuxièmement, qu'il dit, donc, je ne pas encore fini là. Me lire ce qu'il m'a écrit. Ça message normalement, je peux prêcher ça dans Rayon Jeune. Depuis avant congé, avant vacances, je tiens là parce que je peux prêcher la malédiction dans Rayon Jeune, malédiction et bénédiction. Dernièrement, je cause la malédiction Caïn. Là, je peux continuer là même dans Rayon Jeune. Et là-dedans, je tiens là un message dans l'esprit Python, un message dans l'esprit Léviathan. Ça, dès l'esprit qui est bien ressemblé, dès l'esprit serpent, ça va un serpent, Python avec Léviathan. Mais là, comme on peut préparer moi pour aujourd'hui, bon Dieu, dis-moi, presse ça à cette là. Un qui est éloigné, isolé à cause de l'orgueil, à cause de séduction, à cause d'une offense, pour éviter la réprimande, évite la correction. Ça aussi, papa, c'est bien, tu dis plusieurs fois. Tu dis avec un sœur, tu dis, papa, qui c'est là, tu dis? Nous pas nos enfants, nous connaissons, qui nous besoin plusieurs fois. Parfois, comment dire, parce que dire ça fait plusieurs fois. Qui fait, il peut dire ça. Il y a une raison qui fait, bon Dieu peut dire ça. Hein? Oui. Après la de deux. Parce que ça peut dire, leur mettre en enfant, on comprend parole, moi. Nous grandissons des vies, on sait, moi. À couper dans la musique. Mais ça même, c'est ça. Ça veut dire, isolé avec parole là. Qui lui fait dire dans sa verset là? Il éloigne-lui de tout quelque chose qui sage. Ça veut dire un conseil, il sage. Tout dépend qui s'en a peut donner conseil. Hein? Vous avez discerner à cette heure. Pas tout conseil que vous recevez. À cause de ça, vous besoin. À cause de ça, vous besoin connaître la Bible. Sinon, vous ne pouvez pas discerner. Tout conseil qui vient, ou pour gober ou pour avaler. Hein? Mais vous besoin connaître. Quel est l'esprit derrière le conseil? Est-ce que c'est l'esprit de la sagesse ou bien est-ce que c'est un esprit séducteur? Ok? Maintenant, serpent tortueux. Peut-être que moi, je vais gagner le temps de dire un message là net parce que l'eau savent, Ésaïe 27 là, même, tout ce qu'il y a pour dire là. Donc, serpent tortueux. Hein, dans Ésaïe 27, verset 1er, nous lisons là, le Léviathan, serpent fuyard. On ne fait qu'expliquer fuyard, qu'il veut dire là. Il fuit, il est éloigné, il est isolé. Est-ce que nous tous nous comprenons là? Pas de comprendre. On va recommencer depuis le commencement alors. Le Léviathan, serpent tortueux. Tortueux, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, c'est twisting. C'est des amances twisties. Ben, ça, c'est twisties. La peine anonyme, là-dedans, c'est-à-dire qu'on va rester là, dans des trois poignées, il n'est pas rempli comme longtemps. Mais qui fait appeler ça twisties? Parce qu'il twist, il tourne, il fait une torsade. Et ben, macaroni appelle torsade. Hein? Parce qu'il fait les tourner. Et ça même, c'est l'esprit-là qui dit faire, il tourne, ben, quelque chose. Pierre dit comme ça, dans la lettre de l'apôtre Paul, il y a quelque chose de difficile à comprendre, dont les gens tordent le sens. Derrière ça, et dans ça l'esprit-là, tordent le sens de l'écriture. Prends une parole ou comprend l'envers. Prends une parole ou comprend l'autre façon. Mais prêche un message. Combien de fois pour faire une arrivée? Mais frère, ou pas tu dis ça l'autre fois là? Ça même pas dire ça. Une dizaine affaires, je la comprends l'autre façon. Frère, où tu dis ça? Je me rappelle où tu dis ça. Mais moi, quoi, on rêvait. Parce que vous avez même dit ça. Il est déjà arrivé, ça, non? Papa, c'est plein. Serpent tortueux, tordu. Il tord le sens. Il tord. Qu'est-ce que ça veut dire tord? Ça veut dire qu'il n'est pas droite. Ça veut dire qu'il vient de travers. Vous pouvez t'en un message? Sans signification. Je vous donne une signification qui ça veut dire, ça mot tortueux là. Il veut dire tordu, il veut dire chemin sinueux. Ça veut dire qu'il n'y a pas un chemin droit, il y a un chemin qui fait. Vous savez, un chemin là aux montagnes là,
Tout le temps, je me demande, qui fait, je fais un chemin là, comme ça. Et parce qu'à cause de ça, landscape là, je suis obligé de faire ça comme ça. Donc, je me dis, qui fait, je fais, pas faire un chemin droit comme ça, pas pour servir moins l'essence, ça. Mais faire un détour comme ça, un chemin où tu es capable de rentrer là dans 5 minutes, tu prendre 25 minutes pour rentrer là-bas, à cause de tout le détour qui est là. Pas qu'on est qui fait, je fais ça. Mais dans l'esprit, spirituellement parlant, ça, l'esprit là, il est comme ça. Passe par un chemin détourné. Vous pouvez comprendre là? Un chemin détourné, sinueux, faire un détour. Faire un détour. Qui présente des courbes, il y a une courbe. Ok, ça ne dit pas droite. Alors, il veut dire, manque franchise, pas franc, pas dire pas franc au bandimoun, pas pour bandimoun détourné. Manque de loyauté. Manque de loyauté. Mais dans les affaires, je veux dire, parce que je veux dire, parce que bon Dieu, il dit moi dire. Bon Dieu, une bonne affaire que bon Dieu dit moi, je mettre une trompette dans tout la mettre, je besoin de une trompette là, parce que vous avez averti le peuple là. Vous besoin de une trompette là. C'est celui qui a envie de tendre le son de la trompette, il peut faire ce qu'il besoin faire. Ok? Quand nous sommes là-bas, quand il arrive, ça va un problème là-bas, pour nous arriver ici là. Hein? Combien d'immunes? Hein? Je vais dire les choses franches, hein, parce que je ne vais pas passer par un détour, moi. Hein? Je vais dire les choses franches. Combien d'immunes sont déloyales envers Papa Séblin? Hein? Combien d'immunes sont abandonnés Papa Séblin, mon papa, nous pasteurs, ça, nous papa, ça. Vous n'êtes pas là. Hein? Vous savez ça comme un exemple. Peut-être dans la vie aussi, on déjà vivre ça. Hein? Bandimoun déloyal, bandimoun hypocrite, bandimoun qui suit vous pour l'intérêt. Moi, je peux dire personne parmi nous comme ça, je peux dire veiller. Il ne pas concerne seulement l'église, il concerne dans le foyer, dans la famille, il concerne parmi les camarades qui sont là, ou bien ouvert ou déjà guetté, si peut pas un léviathan dans l'entourage qui peut faire ou accepter quelque chose qui n'est pas bizarre. Hein? Il n'est pas seulement dans l'église, il est capable en dehors de l'église. Je peux comprendre là, dans la vie en général. Parce que le diable, c'est ce tactique. Pour accélérer à cette heure-là, je dois bien suivre bien, attache votre ceinture là. Hein? Si vous avez le toilette aussi, tini. Manque de franchise, manque de loyauté, pas loyal. Loyal, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple, un lycéen. Vous trouvez une vidéo, un lycéen, parfois, je te mets une mot, je t'attends contre l'apôtre, contre l'apôtre de l'hôpital, je te mets une admette là, je pourrais rester là même là. Tant qu'ils mettent là pas sorti. Même si je pour mourir des fins là, c'est pas une personne. Ça c'est la loyauté. Un lycéen ou qui tient une place là, il peut galoper derrière, ou il peut suivre vous. À ce moment, nous vous avez une bonne lycéen là, me dire, vous prendre ça l'exemple là, la loyauté. Hein? Envers qui nous loyal? Premièrement avec mon Dieu. Mais pas pour loyal envers quelqu'un qui en dehors la parole. Vous avez compris là? Ok? Mais là, par exemple, nous dans sa l'œuvre là, nous avons une loyauté. Hein? Bon, on me dire, là-bas là. Hein? Combien de monde, même, Papa Séblin même, qui ne. Je ne vais pas dire Papa Séblin qui ne lève, vous êtes dans le ministère, c'est bon Dieu qui n'appelle, mais Papa Séblin qui ne permet de exercer votre ministère. Mais combien après derrière ça, il lève contre lui? Combien après derrière ça, il trahit lui? Hein? Parce que nous connaissons même là-bas, quand il y a ça va un problème là, avant ça, tu déjà une plante, tu es déjà préparé avant. Et là, tu es déjà au courant qui peut arriver. Nous pouvons dire quelque chose, pour ça, un problème là, pas venir répéter encore. Astère, papa, c'est une personne pas capable de mettre l'idéo, ni pour démissionner là, parce que ça lève là, il y a un seul pas avec sa lève là. Mais nous avons nous les cœurs, nous penser. Nous ne sommes pas là pour élever un homme. Ok, nous ouvrons Apocalypse chapitre 12. Là, vous gagnez les temps dans tout, je peux passer vite là, je me demande de suivre bien. Est-ce que je connais? Il y a l'ennemi qui peut séparer une famille, parents par cause aux enfants, frères par cause en sœurs, sœurs par cause en frères, etc. Vous connaissez combien il y en a ça?
Ça, l'esprit là, ça, Léviathan. C'est pas une famille, c'est pas une communication. C'est pas un foyer aussi, hein. Quelque chose, une conversation vient l'envers, l'autre peut dire des affaires, l'autre peut comprendre l'envers, l'autre peut comprendre l'autre quelque chose, peut dire des affaires, l'autre peut offenser dans une conversation, dans une couple, tout ça, pénant ça dans une couple. Pour ceux qui mariés, on peut causer là, hein. On peut dire, ah, tu dis ça. Ça peut causer un bon causer, les autres offenser. Vous avez veillé au foyer. Veille au foyer. Qui me dit? Veille au foyer. Monsieur et madame, veille au foyer. Prends un peu les temps entre monsieur et madame aussi. Pas prendre tous les temps 10 pour les enfants. Prends un peu les temps, retrouve vous un peu en amoureux. Pas besoin d'attendre Saint-Valentin pour faire ça. Saint-Valentin, là, pour l'acheter cadeau, ici, après toute longue l'année, puis la guerre. Après, Enzo, pas mener une rose. 14 février, pas mener une rose. Une rose, là, vous venez tirer ce piquant là-dedans aussi. Ça peut donner. Parfois, piquant là, il est dans la bouche. Parce que justement, une bonne particularité du Léviathan, c'est ce par parole. Il dit dans Job 41, moi, je les temps, je tout ça là, malheureusement, pendant ces temps, il dit ce l'étincelle sorti dans la bouche en flamme, une parole. L'étincelle sortie dans la bouche, Léviathan, en flamme, bandifé. Parfois, ça, l'étincelle sortie dans la bouche, en flamme, diffé dans la case, en flamme, diffé dans l'église, en flamme, diffé dans le travail. Hein? Dans tout domaine de nous, la vie, le diable de rentrer, moi, Jésus, hein? N'a pas aucun domaine dans le travail aussi où vous avez veillé. Il peut servir ban kikan. Et il peut servir nous aussi, si nous pas veiller. Il ne peut pas nous donner accès. Apocalypse chapitre 12, verset 9, il cause le grand dragon. Ça même ça, Léviathan là, ça. Mais ça même Satan là, ça. Qu'il fait? Il fait précipiter le grand dragon, le serpent ancien. Parce que là, tu prêches le dragon. Hein? Bon, c'est pas nouveau, ça. Nous désattendons un message là. Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fait précipiter sur la terre et ses anges fait précipiter avec lui. Le serpent ancien. On passe là vite. Quand le serpent ancien, qu'il dit faire? Serpent ancien, c'est qui? Oui, mais qui s'en a ligne séduire? Adam et Ève. Serpent ancien, il peut causer serpent du jardin d'Éden. Qui l'in faire dans le jardin d'Éden? Nous analysons ce qu'il l'in faire. Nous pour connaître qui ça serpent ancien là tu fais et qui lui peut refaire. Il dit, qu'il dit avec Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Faire doute parole bon Dieu. Après, il dit le contraire. Non, vous ne mourrez pas. Bon Dieu dit, si je te mange ça fruit là, je te pour mort. Il dit non. Dieu a-t-il réellement dit? Premièrement, il fait doute ce que bon Dieu dit. Deuxièmement, quand vous dites oui, bon Dieu dit ça. Non, tu n'es pas pour mort, toi. Tu n'es pas pour mort. Mais Dieu sait que si vous en mangez, vous êtes léger pour ouvert. Le contraire, c'est que bon Dieu dit, tout le sens. Courbe parole là, courbe, ça veut dire fait ça vient de l'envers. Le contraire, c'est que bon Dieu dit. Hein? C'est l'esprit là, c'est l'esprit serpent, c'est l'esprit serpent ancien, dragon. Alors, si vous êtes un autre mot, si vous êtes ça fruit là, vous faites du bien. Ça vous fait du bien. On va dire bon Dieu peut empêcher gagner bon quelque chose là. Hein? Tu mets doute dans la tête. Mais après ça, quand on finit mon ça fruit là qui est arrivé. Première division qu'il y a. Adam et Ève n'est plus causé. La femme que tu m'as donnée. Tu fais que dire os de mes os, chair de ma chair. Tu fais que prophétise là, madame là. Tu fais que prophétise os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme car elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. Astère peut dire la femme que tu m'as donnée. Il n'est oublié, ce n'est pas une prise de l'homme là. Vous pouvez comprendre là? Il prend Ève de Adam de ce côté. Hein? Astère, Ève vient l'ennemi. Parfois dans un foyer, il est comme ça. Soit côté monsieur, soit côté madame, tous les deux l'ennemi là. Hein? Satan n'est plus l'ennemi, Satan vient camarade. Monsieur et madame qui l'ennemi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ça prophétie qui Adam a donné ça. Adam qui dit ça. Hein? Prophétie qui Adam a donné. Il oublié, c'est pas une prophétise ça. Et pourtant Adam, tu n'as papa, tu as maman dit. Mais qu'une prophétise ça. Il pas tu n'as papa, maman, il est sorti dans la terre, premier homme qui bon Dieu crée.
Même 10 ans. Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Qui lui fait? Il sème la zizanie. Zizanie livrée. Dans couple, division. Désordre. Zizanie sont dans le hébreu, dans le zizania. Les désordres, après tu peux le dire en bas là-haut. On en met un peu down. De l'autre façon, je termine là ça. Dernier passage là. Donc, il attaque, ça l'esprit Léviathan là, il attaque toute l'alliance. Qu'il appelle mariage, qu'il appelle famille, qu'il appelle amitié. Une vraie amitié selon Dieu là. Hein? Pas à cause de dire camarade pour aller boire, pour aller jouer, c'est pas qu'ils affaires là. Ça, c'est pas l'amitié ça. Il attaque l'alliance dans l'église. Parfois dans une nation aussi, dans un pays même. Mais là, cette principauté-là d'agir. Pour créer une division, un conflit. Beaucoup de place côté dans la guerre dans le monde, et dans cet esprit-là qui peut agir derrière ça. Mal comprendre quelque chose. OK? Mais dernière quelque chose que je peux dire là, une façon aussi qu'il y agit dans l'Ancien Testament, Nombre chapitre 12, Marie et Aaron cause contre Moïse. Hein? Qui se dit? Est-ce que c'est Moïse qui t'a bon Dieu causé? Est-ce que c'est Moïse qui connaît quelque chose? N'est-ce pas aussi pour nous qu'il parle? Et après, il dit, et l'Éternel l'entendit. Bon Dieu, tendez que vous pouvez dire, nous bisons répandus, c'est dans une parole, nous pouvons dire, et vous pouvez mettre moi ici là-dedans, hein? Vous pouvez mettre moi ici là-dedans, si vous bisons répandus, nous tous, si dans une parole nous avons prononcée, hein? Il y a des gens qui ont déjà dit, pas des gens qui sont dans l'église à cette heure, des gens longtemps, sous l'influence de cet esprit-là. Hein? Moi, ici, maintenant, le Saint-Esprit, moi, pasteur, pas là, vient contrôle, moi. Moi, ici, je connais qui m'a besoin de faire. Regarde ça. Est-ce qu'il y a une senti visé là aujourd'hui, pour ce message-là? Non? Nous besoin analyse nous-mêmes et nous besoin veiller là où nous les cœurs. OK? Nous tous, vous savez, nous tous nous concernés, même, et surtout parmi les leaders. Hein? Surtout parmi les leaders. Donc, nous faisons la prière ensemble. Dis Papa Céleste, dans le nom de Jésus, on renonce à toute l'influence du Léviathan, du serpent ancien dans mon cœurs, dans mes pensées, dans mon foyer, dans nos familles, dans mon travail, dans mon église, dans nos pays. Au nom de Jésus, nous demandons-toi, restaure l'unité, enlève une mauvaise semence, toute plante qui mon papa pas fin planter, me déracine dans le nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, parce qu'une bonne façon qui ça, l'esprit là agir, c'est pas une malédiction. Alors dire au nom de Jésus, me brise toute une malédiction, tout un lien, Léviathan, l'homme la vie, de décoter nos familles, me détruire toute une racine qui donne accès à l'esprit-là pour opérer contre moi ou au travers de moi. Me libère moi-même par le sang de Jésus et au nom de Jésus. Laisse-moi dire, j'ai un résultat quand vous pouvez délivrer de l'influence de cet esprit-là pour une liberté dans la prière, liberté dans la parole, pour une unité, hein? Pas pour une confusion. Il y a un brouillard dans la tête, n'est plus connu que tout était. Hein? Parfois, ce n'est pas forcément, on peut dire que ça l'esprit-là dans où, là, on peut dire parfois, ça l'esprit-là peut influence Bandimoun. Il est dans l'air, dans l'atmosphère. Pas forcément dans l'air, dans l'atmosphère. Puis contrôle. Vous voyez, comme une marionnette, là, une diffile, là, petit nisote, là, puis faire ce qu'ils ont envie. Alors, laisse-nous continuer vers nous les cœurs, vers nous la vie. Priez pour l'Église. Priez pour sa l'œuvre, là. Priez pour sa l'œuvre, là. Priez pour nos pasteurs. Priez pour les leaders dans l'Église. Pas cause contre les uns les autres. Pas laisser l'étincelle sortir dans la bouche pour enflammer quelque chose, dans la vie, dans l'église, n'importe quoi. Hein? Et même dans le travail aussi. Hein? Pas laisser l'ennemi servir nous, pas laisser l'ennemi servir les autres aussi. Au nom de Jésus. Amen.